RCF. Bonjour à tous. À notre micro aujourd'hui, Catherine Caster de la paroisse Saint-Alpin le Surmelin d'Orbey-l'Abbaye, Montmaur, de l'espace missionnaire Brie. Bonjour Catherine. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Alors Catherine Caster, vous avez eu la chance, on peut dire, de participer samedi 10 janvier au pèlerinage diocésain à la cathédrale Notre-Dame de Paris et vous avez gentiment accepté aujourd'hui de nous dérouler le fil des événements de la journée, de cette journée on peut dire exceptionnelle qui, entre autres choses, invitait à vivre la clôture de l'année jubilaire. Alors Catherine, ça a commencé où et à quelle heure ? Alors nous avions rendez-vous à 8h moins 10 à Montmirail pour prendre le car qui venait de Cézanne et on est parti à l'heure et on a eu un chauffeur très agréable. Donc tout s'est bien passé et puis après on est arrivé à Paris le long de la cathédrale. Et alors, dans ce bus, il y a eu un moment de prière, les laudes. Alors, c'est pas courant de faire des prières dans un bus. Il est vrai que quand on se déplace en bus et que c'est dans un cadre religieux, il est fréquent d'en profiter pour chanter les laudes, la première prière du matin. Et donc, Denis Véju, notre curé, les animait et on a pu, avant d'arriver à Paris, nous en remettre à la prière et à la prière commune en union avec tous ceux qui prient les laudes dans le monde entier le matin. Alors ensuite, Catherine, le programme prévoyait le parcours jubilaire et visite des lieux. Oui, alors nous sommes arrivés sur le parvis de Notre-Dame dans la matinée. On a attendu pas mal de temps parce que tous les cars n'étaient pas arrivés. Et puis l'entrée dans la cathédrale est vraiment limitée. C'est-à-dire que il y a plein de visiteurs ou de pèlerins. Nous, on était un groupe de 300 du diocèse. Enfin, on avait tous mis autour du cou le foulard du diocèse de couleur bleue pour se reconnaître, et puis des groupes de 10 avaient été faits dans le car. Donc on est entrés tous ensemble dans la cathédrale, mais il faut dire qu'on n'était pas tout seul. Il y a une foule immense et on se laisse un peu porter par le rythme de la visite. Donc, il n'est pas question de faire une visite historique. On essaie de regarder au mieux ce qu'on peut voir, mais ça nous invite surtout à y revenir tranquillement une autre fois pour avoir une visite guidée. C'est pas une visite libre. Non, on cheminait. On cheminait tout autour de la cathédrale. C'est vrai que cette cathédrale est magnifique. On peut lever les yeux, même s'il y a du monde autour de nous. On peut regarder les voûtes, les chapiteaux, tout ce qui a été tellement nettoyé et remis en valeur, avec de beaux lustres allumés aussi, des beaux éclairages. On a pu regarder quand même certains tableaux qui ont été restaurés, mais on n'a pas pu prendre le temps de davantage admirer. Donc c'est quand même Notre-Dame, c'est quand même un haut lieu du pèlerinage, mais c'est aussi avant tout donc un haut lieu du tourisme. On n'est pas plutôt tenté de se laisser distraire de l'esprit jubilaire par justement la beauté du lieu? Je crois que ça va avec, parce que l'esprit jubilaire, c'est continuer à marcher. Et donc, en marchant dans la cathédrale, on est sur le chemin de l'église. Mais c'est vrai que on n'avait pas un programme précis pour à chaque espace de la cathédrale vivre quelque chose de particulier. Mais on a commencé par entrer, et il y a ce magnifique baptistère qui nous accueille, et puis après c'est le cheminement de toute l'église autour, en suivant le parcours de l'Ancien Testament sur la partie gauche de la cathédrale. Et puis dans le fond du chœur, là où il y a le Saint-Sacrement et la couronne du Christ, c'est vraiment le lieu de la réalisation de la promesse. Et puis après, c'est la suite de l'allée, c'est plus la réalisation de la vie du Christ et de l'esprit de Pentecôte. Ça veut dire que la beauté du lieu porte à la prière, et prière et admiration sont compatibles, même voire complémentaires?
Oui, tout à fait. Et puis même le fait de côtoyer une foule de gens qu'on ne connaît pas, certains ont la foi, certains ne l'ont certainement pas, c'est le monde qui est présent et ça nous aide à la prière. Alors Catherine, la suite du programme après cette visite qui n'en est pas une, qui est plutôt un cheminement. Alors ensuite, on s'est retrouvés tous dans le chœur devant le maître-autel et on a attendu l'heure de midi pour la célébration de la messe présidée par notre évêque, Monseigneur Franck, et un grand nombre de prêtres qui faisaient le pèlerinage en même temps que nous, des prêtres diocésains. Et puis on a eu le plaisir de voir que étaient présents aussi Jean et Édouard, les deux séminaristes du diocèse qui font leur séminaire à Paris. Et ils étaient là en tant que servants d'hôtel. Je trouve que c'était très réconfortant de les voir là. C'était une messe ouverte à tous ou c'était réservé pour ce pèlerinage? Non, elle était ouverte à tous. Bon, bien sûr, on était déjà 300 dans le chœur, donc ça fait du monde, mais il y avait d'autres personnes qui étaient. Puis, moi, j'ai remarqué que, bien sûr, les visites continuent pendant la célébration de la messe, mais il y a une telle sonorisation que certaines personnes sont restées pendant la célébration de la messe alors qu'ils visitaient la cathédrale. Est-ce que notre évêque, Monseigneur Franck Javary, a eu un message particulier à cette occasion? Mais son message, c'est, je trouve, enfin, je peux pas tout dire, mais son message, c'est qu'on soit apte à vivre le renouvellement de l'Église dans de nouvelles formules, puisque nous, on est vieillissants et que l'Église, elle a besoin de se renouveler. Et donc, il aime bien faire remarquer qu'on est appelé à des changements qui seront progressifs pour que l'Église continue à vivre dans le monde actuel. Et alors après cette messe, Catherine, il y a une pause déjeuner et une suite du programme activité surprise. De quoi s'agissait-il? Eh bien, nous nous sommes arrêtés à Meaux. Nous avons eu une conférence très intéressante par une historienne sur les 3 martyrs des STO qui étaient originaires de notre diocèse. Donc c'était passionnant. Et puis après, nous nous sommes rendus à la cathédrale et là, le pèlerinage s'est terminé par les vêpres. Alors Catherine, est-ce qu'on peut dire que l'esprit de ce pèlerinage a été comblé, total, prière, marche et fraternité, sans oublier l'espérance? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, j'ai rien à ajouter. Vous avez fait le plein d'énergie, les batteries sont chargées pour 2026? Il faut bien, hein, parce qu'on a besoin de vivre l'espérance. Et là, on était quand même des représentants du diocèse et on portait l'Église diocésaine et le monde diocésain dans notre prière et notre espérance. Donc il n'y a aucune déception qui s'est manifestée après? Oh non, tout le monde. Je pense, enfin pour ma part, j'étais très contente d'avoir eu une place pour participer à ce pèlerinage. Eh bien, merci Catherine. Et puis, on en profite aussi pour souhaiter le meilleur à tous pour 2026. Merci de ce partage avec ceux qui n'ont pas pu participer au pèlerinage Notre-Dame de Paris. Au revoir et grand merci Catherine. Au revoir Philippe, au revoir à tous.